Bonjour, je m'appelle Yann Farley. Je suis né en 1974 à Québec et je vis et travaille depuis 18 ans à Sainte-Justine, dans les Aides-Chemins. J'ai eu la chance en 2019 d'être invité à proposer une œuvre, une sculpture pour un projet dans le cadre d'intégration des arts à l'architecture pour le Quai Paquette et l'Esplanade à Lévis. L'œuvre s'appelle « L'articulation des lieux ». Et c'est une œuvre sculpturale en aluminium de approximativement, je dirais, peut-être 4 mètres de haut. De la façon que je travaille, moi, pour élaborer un projet, la première chose que je vais faire pour me stimuler, pour avoir des idées, évidemment, on part à quelque part dans un néant. Hein? On n'a pas de... Ça prend de la matière pour nourrir, évidemment, les idées. La première chose à faire, puis dans le cas du Quai Paquette, l'Esplanade, bien, j'ai lu sur l'histoire de la ville de Lévis, et précisément sur le lieu de la traverse, justement, Québec-Lévis. Je me suis posé la question, comment traduire cette interconnexion, ce lieu, cet embranchement-là, dans le fond, d'échange d'individus, de transport et de lieux et de mouvement, finalement. Donc, ça a été l'idée de base. Ce qui m'intéresse dans la sculpture et dans mon travail de recherche en tant que sculpteur, c'est de favoriser des liens avec l'objet art, finalement, créer des liens de proximité pour pas que le spectateur soit passif devant un objet, mais qu'il devienne participant avec l'objet. Donc, j'ai travaillé longtemps, j'ai fait de la recherche, j'ai créé des dispositifs d'interaction, j'ai étudié la robotique, l'électronique pour explorer des différents types de relations qu'on peut avoir avec des objets. Mais même dans une sculpture qu'on pourrait dire passive, il y a une façon et c'est ce qui m'intéresse, d'augmenter l'envie de toucher à l'œuvre, mais même de s'y installer. Pour être capable de trouver, évidemment, une idée, qu'est-ce que je vais faire, moi, comme forme? Bon, évidemment, c'est tout le temps le néant. Mais bon, l'histoire du site nourrit beaucoup, donne des idées, mais par la suite, je m'amuse, évidemment, par le dessin. Fait je vais avec des dessins à main levée, encore avec du papier. Je fais des formes, un peu comme, j'appelle ça des petits dessins téléphoniques. On griffonne, on fait seulement des formes, des courbes. Puis par la suite, bien évidemment, je travaille, j'appelle ça mon carré de sable. C'est-à-dire que j'ai plein de petits objets que je manipule, des petits tuyaux. Fait que je me mets à m'amuser comme un enfant, à unir les formes. Fait que comme ça, tranquillement, avec le concept, avec la matière, il y a quelque chose qui commence à naître, il y a une forme qui commence à naître, et puis tranquillement, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, on construit avec des intuitions. Puis une fois que le filon a été trouvé, bien, ce que je fais, c'est que là, j'utilise les technologies numériques, évidemment, de création, conception 3D. J'utilise aussi l'impression 3D pour valider un peu mes concepts que j'ai élaborés. Donc, de mon dessin fait à la main, sur ma feuille, évidemment, je le scanne. Et là, une fois, évidemment, dans l'univers numérique, je vais créer des formes à partir de ça, des formes 3D. Et là, je me mets à arriver dans la conception plus concrète de l'objet. Le véritable travail commence parce que là, on doit la faire vivre, la rendre réelle. Donc, il y a tout il y a plusieurs étapes, dans le fond, de technique, je vous dirais, rendues là, que je trouve très intéressantes et que moi, j'aime bien faire par moi-même. Donc, j'ai appris à maîtriser beaucoup de ces étapes-là de création, donc les dessins techniques, les devis pour la sous-traitance, envoyer ça à la découpe robotisée au laser, tout ça. Donc, il y a plein d'étapes, je vous dirais, industrielles qui m'amusent et qui me plaisent à faire. Puis après ça, de recevoir à l'atelier tous ces morceaux-là en pièces détachées. Et là, finalement, je me retrouve devant un immense casse-tête que je dois assembler. Et là, c'est plus une petite maquette. Donc, ça veut dire que là, notre corps devient petit à travers toutes ces formes-là immenses. Et fait qu'il y a un défi qui est pas seulement technique, mais il y a un défi aussi qui est physique. Ça veut dire que là, notre corps participe à l'élaboration de la forme. J'utilise depuis plusieurs années, c'est une matière qui m'intéresse, c'est l'aluminium. L'aluminium m'intéresse parce que c'est une matière qui est très malléable. C'est une matière qui est légère aussi. J'aime aussi le côté, évidemment, métallisé, mais je vous dirais même la lumière qui se dégage de cette matière.
L'aluminium reflète beaucoup la lumière environnante. Donc, elle prend un peu comme un caméléon, elle prend un peu le paysage qui l'entoure. L'image de mes sculptures ressemble à tous ces univers-là techniques, technologiques. Donc, c'est beaucoup ces symboles-là qui vont influencer un peu l'esthétique de mon travail. Donc, c'est sûr que le métal, l'aluminium, vient s'accorder avec cette idée-là de techno, de technologie. Mais c'est pas, on pourrait croire que la technologie, c'est quelque chose de froid. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener et ce que j'amène avec mon travail, c'est un côté, je dirais, plus biomorphique. Ce qu'un artiste, en général, espère quand on laisse une œuvre au public, c'est qu'il se l'approprie. Que le public en face se l'approprie et ose, dans le fond, aller vers l'objet, hein, que ne le voit pas comme une forme étrangère, mais qui s'y installe, finalement. Parce que l'art, c'est un espace de liberté, c'est un espace qui appartient à tout le monde, puis tout le monde peut y voir ce qu'il veut. C'est ce qui est intéressant. On peut diriger les gens vers une réflexion, mais à quelque part, c'est qu'on en fait ce qu'on veut. Et c'est la beauté de l'art, c'est la liberté que ça l'offre. C'est des lieux où on laisse l'utopie prendre toute sa place. Et c'est ce que je veux que l'œuvre fasse, finalement.